Mesdames et messieurs, bonjour. Le projet de loi d'amnistie est actuellement dans les couloirs de l'Assemblée nationale. C'est cette fameuse loi d'amnistie convoquée par le chef de l'État Macky Sall pour apaiser la tension politique à la veille de son départ du pouvoir. Et aujourd'hui, dans Sud Quotidien, nos confrères nous présentent l'exposé des motifs de cette future loi d'amnistie. En clair, retenons que sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Donc, ces faits ne feront l'objet d'aucune suite judiciaire, ajoutent nos confrères du journal Sud Quotidien, qui trouvent donc que les événements de 2021 à 2024 ont été tout simplement rayés de l'histoire. Et à travers cet acte, Thierno Bocoum trouve que le président Macky Sall fait preuve d'un aveu de culpabilité sur sa responsabilité sur tout ce qui s'est passé durant cette période. Thierno Bocoum déclare dans une note parvenue à nos confrères du journal Sud Quotidien que ce projet de loi du chef de l'État à Macky Sall est juste un manque de respect notoire au peuple sénégalais, car le dit projet vise à amnistier de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Et le chef de l'État cherche ainsi à faire table rase sur tous les crimes ignobles et délits qui ont secoué ce pays durant la période visée et sur lesquels d'innocentes victimes espèrent que la lumière jaillisse afin de panser leurs blessures. Il faut aussi signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que Thierno Alassane Sall, le leader de la République des valeurs, est lui aussi contre ce projet de loi d'amnistie. Pour Thierno Alassane Sall, cette loi est une tentative d'occulter la vérité pour le bénéfice de quelques-uns. Donc, retournons avec nos confrères du journal Le Quotidien, qui hier, le chef de l'État Macky Sall a dévoilé donc son projet de loi d'amnistie, une amnistie qui couvre la période de février 2021 à février 2024. Et à en croire nos confrères du journal Le Quotidien, Sonko pourrait retrouver son éligibilité. Mais selon nos confrères du journal Rewmi Quotidien, c'est Bassirou Diomaye Faye qui profitera le plus de ce projet de loi d'amnistie, car Sonko est hors champ. Nos confrères de Besbi Le Jour se posent la question de savoir à qui profite le projet, car c'est une amnistie pour certaines déchéances liées au droit de vote et d'élection, une fenêtre de sortie pour l'éligibilité de Sonko. Cependant, le collectif Non à l'amnistie dénonce une forfaiture. Nos confrères de Tribune trouvent aussi que ce projet de loi d'amnistie est une honte et l'on s'achemine vers une immunité pour les politiciens. En tout cas, la société civile et politique opposent leur veto, et nos confrères du journal L'Évidence, eux, nous signalent que le chef de l'État Macky Sall n'en a cure. Il active ses députés pour faire passer ce projet de loi. Donc, ce sera un funeste forcing d'État par rapport à ce projet de loi d'amnistie, concèdent nos confrères du journal Critique, et nos confrères d'ajouter que si cette loi est votée par l'Assemblée nationale, elle s'appliquera sans égard de la plainte populaire sur les droits des victimes. Les députés comptent enterrer les droits des victimes en effaçant des faits indélébiles dans la mémoire collective. Le chef de l'État Macky Sall a reçu hier le rapport du dialogue national, et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, il compte dans les prochains jours saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la date du 2 juin proposée pour l'élection présidentielle, mais aussi l'après 2 avril, date butoir de la fin de son mandat. Et nos confrères du journal L'Info de revenir donc sur la plénière de la commission où une dizaine de dates ont été proposées. Cependant, le Ramadan, le Carême, le Dakar et la Pentecôte ont été évoqués pour justifier l'impossibilité d'organiser la présidentielle entre mars et le mois de mai. Donc, pour nos confrères du journal L'Info, c'est le beau prétexte des événements religieux qui a été à l'origine du choix de la date du 2 juin pour la présidentielle. Cependant, nos confrères se demandent si l'argument des fêtes religieuses tient vraiment la route, car lors de l'alternance de 2000, il y a eu une mobilisation exceptionnelle au second tour qui s'était tenue 3 jours après la fête de Tabaski. En tout cas, en choisissant la date du 2 juin, nos confrères du journal Point Actu trouvent que le chef de l'État Macky Sall est en train de manœuvrer au sommet de l'État, et Macky Sall abat ses derniers
dernière carte, titre nos confrères du journal Point Actu, qui ajoute que le chef de l'État tient à la reprise du processus électoral et à la loi d'amnistie. Karim Wade et Ousmane Sonko seront remis en course et le président de l'Assemblée nationale va peut-être assurer l'intérim, et dans ce cas de figure, le processus électoral risque d'être repris. Parlons avec nos confrères du journal Libération de ces 11 milliards de francs CFA engagés dans l'opacité totale concernant donc les travaux de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye. Nos confrères nous expliquent comment la Cour suprême a remis en cause toute la procédure après avoir constaté que le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion ne s'est pas conformé au principe de transparence dans ce dossier. Moins cher de 2 milliards de francs CFA est proposé comme attributaire du marché après dépouillement. L'entreprise Exbat a été écartée sur la base de procédés frauduleux. Et nous terminons par cet hommage rendu par Vieux Savané à Serigne Babacar Mbow, qui est décédé dans la nuit de vendredi au samedi 2 mars. Il a été inhumé à Mbacké Kadior, où il s'était retiré avec sa famille et ses disciples pour les besoins d'une mission d'aménagement que lui avait confiée Serigne Cheikh Jumbo Fall, khalife général des Baye Fall. Et dans ce quotidien, Vieux Savané écrit que rendre hommage à Serigne Babacar Mbow est forcément continuer de s'émerveiller pour ce qu'il a pu construire et s'interroger sur ce que le Sénégal aurait pu devenir avec la démultiplication par les autorités politiques de l'expérience initiée à Ndem, un petit village du Bawol, 6 à quelques 12 kilomètres de Bombay. Et Serigne Babacar Mbow a su, avec simplicité, pragmatisme et audace, transformer le foyer ancestral en terre d'opportunités. Aussi, pour lui rendre hommage, nos confrères de Sud Quotidien ont ressorti un article publié en novembre 2012 qui rappelle le surplace dans lequel ne cesse de patauger le Sénégal. Un article fait sur l'homme publié en novembre 2012. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.